Hello! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un vlog lecture. J'ai changé de décor parce que j'ai enfin un trépied. Je suis actuellement à genoux, par terre, et essoufflée aussi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup les escaliers en montant j'imagine. Alors, ma bibliothèque, elle est pas très rangée, on va dire. J'aime bien le côté un peu messy, un peu désordonné, lecteur désordonné et tout. C'est un mood. Donc voilà. Aujourd'hui, donc petit vlog. On va commencer par un bref instant de splendeur que je n'ai pas. Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Donc ça parle d'un garçon qui écrit une lettre à sa mère. Enfin des lettres à sa mère qui se confie à sa mère. Par écrit en fait, et il lui dit je pense tout ce qu'il a sur le cœur. Donc j'avoue que j'ai préféré lire le livre, commencer le livre sans trop savoir de quoi ça retourne, mis à part que c'est triste et ce que j'ai dit précédemment, ça me suffit amplement. Et donc voilà, donc on va commencer par ça. Il y a des livres que je lis aussi dans le cadre de mon service civique. Donc je sais pas si je vais les intégrer au vlog de lecture, puisque je vais faire une revue détaillée après tout ça. Je verrai comment ça s'intègre. Mais pour l'instant, on commence par celui-là. Je m'habille, enfin, il y a plein de livres que je mets sur les côtés. À chaque fois, je les mets dans ma pile à lire du mois et que je ne lis finalement pas. Donc ça, j'aurais aimé quand même y remédier parce que, je sais pas si on va voir par là. Donc ici, c'est ma pile à lire. Avant ça, que j'ai déjà lu, que je voulais relire. Donc en soi, c'est vraiment ma pile à lire. Mais en fait, c'est tout ça. Donc c'est très désordonné, hein, évidemment. Et je me demande si je lisais pas une homme dans la braise, parce que on me voit pas là. Je me demande si je lisais pas une homme dans la braise, parce que ça fait un moment que j'ai envie en fait, mais que je me retire parce que c'est la saga en fait, et j'ai envie de le dévorer, mais en même temps il est long, et en même temps je veux le faire durer comme lui. La couronne d'os doré. Je vais faire une review de toute cette saga là parce que vraiment c'est la meilleure saga de l'univers. Pépite, merci Dorine. Parce que franchement, non, pépite juste. Donc voilà, on se retrouve pour un petit vlog lecture à l'arrache. Évidemment, j'ai commencé le vlog, j'ai déjà commencé le livre parce que sinon ce serait pas drôle. Donc à l'heure actuelle, là je suis à la page 25, c'est un petit livre. En tout cas sur ma Kindle, il fait 249 pages. Voilà. Juste avant ça, je lisais, je parle super fort là, comme un cœur posé sur la mer, mais je sais plus de qui, je vais le mettre là. Et c'était très doux, ça parle de violence conjugale, c'est une femme qui fuit son mari violent pour aller sur l'île de Groix, donc c'est français. Et vraiment c'est une ambiance très maritime quoi, très petite ville de campagne avec où tous les habitants se connaissent et tout, alors que la meuf sort de Paris. On en veut plus même un petit peu à la fin et c'est très doux, c'est facile à lire, c'est très facile à lire. En même temps c'est pas une lecture pas cucu, mais voilà quoi, il y a des enjeux, il y a un message quand même, on voit l'arc narratif de la personnage principale, il est dans l'évolution en fait. C'est pas juste elle est victime de violence conjugale, mais c'est un décor en fait, ça la suit vraiment tout le long jusqu'à la fin et on voit comment elle sort de ça en fait finalement malgré les séquelles que ça laisse et c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Donc bon ben voilà, on se retrouve pour quand j'aurai avancé. Pour l'instant ça va, c'est cool. Bref, instant de splendeur, mais je peux pas dire que d'entrée de jeu je suis hypée de fou quoi. J'avais déjà commencé à le lire d'ailleurs il y a, je sais plus, ça fait un petit moment, j'avais peut-être lu 5 premières pages, j'avais arrêté, donc je me suis dit bon c'est peut-être pas le moment, et là je le reprends, donc je verrai, parce que c'est formulé, en fait c'est décousu, on suit plusieurs temporalités en même temps et du coup donc il raconte des souvenirs mais c'est pas je suis née jusqu'au moment où j'écris en fait, c'est vraiment je raconte des souvenirs il y a 1 an et puis après je revenais quand j'avais 5 ans quoi, mais c'est très facile à suivre, c'est ça qui est bien. Donc voilà, pour l'instant c'est là où j'en suis, donc on se retrouve quand j'ai un peu plus avancé. À plus. Donc je vous reprends ici, donc là je suis à la page 140 à peu près. C'était toujours compliqué pour être honnête, j'ai pas encore totalement accroché. Le personnage, c'est comme si on le découvre, on découvre des choses à travers lui, mais sans le découvrir lui.
Là, le cadrage, il est pas... Donc, je sais pas vraiment ce que j'en pense, mais pour l'instant, on n'est pas trop sur un 5 étoiles. On doit dire qu'il y aura une petite romance attirance éventuelle entre le personnage principal. Enfin, il va raconter du coup les souvenirs qu'il a eu avec un autre garçon. Et en fait, c'est la seule chose que pour l'instant qui me donne vraiment envie de lire, parce que moi, je vis pour la romance, et moi, je suis une grosse romantique, je sais pas si je l'avais déjà dit. Et à part ça, même si je répète que le style d'écriture est quand même intéressant, ben en fait finalement là pour l'instant c'est que la petite romance éventuelle qui me donne envie de poursuivre. Enfin, pour être très transparent, ce sera pas une lecture super coup de cœur, mais j'attends. À part s'il se passe une dinguerie, quelque chose qui me fait pleurer et tout, ça se trouve dans de la prochaine, les prochains rushs, je vais vous dire, oh mon dieu, c'est la pire chose que j'ai vue de toute ma vie. Mais en général, bon, mon avis est déjà tranché au bout de la moitié du livre, et si la fin vaut le coup, ça reste quand même très frustrant de se dire que il faut attendre la fin d'un livre pour l'avoir aimé. Et je suis pas super fan de cette façon de lire. Je préfère quand même quand genre tu profites, tu enjoy tout au long du livre, c'est le process, puisque en fait on attend pas le livre pour la fin, sinon on va lire que la fin. Même si c'est des psychopathes quand même qui des fois qui lisent la fin du livre avant pour savoir comment les gens sont arrivés là. Si vous faites ça, sachez que alors je vous respecte, mais je vous considère comme des gens qui ça va pas trop bien là-dedans. Donc voilà, je vais reprendre du coup quand je l'ai terminé pour donner ma review finale. Et voilà. Alors je vais vous lire un petit extrait du coup. Je me suis dit ça peut être pas mal pour que vous voyez un peu, parce que je fais que parler du style d'écriture, mais après j'en dis pas plus. Donc, ne jugez pas mes qualités de lectrice s'il vous plaît. Te souviens-tu du jour le plus heureux de ta vie et du plus triste? Te demandes-tu même si la tristesse et le bonheur peuvent se combiner pour créer un sentiment de violet profond, ni bon, ni mauvais, mais remarquable, simplement parce que tu n'aurais pas besoin de vivre d'un côté ou de l'autre? Main Street était vide le soir où Trevor et moi l'avons descendu à vélo au milieu de la chaussée, nos pneus avalant les épaisses bandes jaunes à mesure qu'on accélérait. Il était 19h, ce qui voulait dire que le jour de Thanksgiving serait fini dans seulement 5 heures. Donc voilà, c'est joli. C'est joli. On va pas se mentir. Donc voilà, on se retrouve après. Coucou, donc on est vendredi. Je suis triste de vous annoncer que j'ai les DNF. Le YouTube, ça se trouve dans de la prochaine, les prochains rushs, je vais vous dire, oh mon dieu, c'est la pire chose que j'ai vue de toute ma vie. Je n'ai pas pu le terminer. Je sentais que c'était vraiment me forcer. Je sens que je me suis respectée d'avoir pris cette décision de ne pas poursuivre ma lecture. Parce que je m'en veux quand même d'avoir continué aussi longtemps, parce que je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Et c'est vraiment bête, et je dis souvent que je suis pas focus sur le chiffre et tout, mais j'avoue que ne soyez pas d'accord avec moi, c'est faux, c'est bête. Mais quand je lis un livre, et là je suis arrivée jusqu'à 70%, donc quand il me restait moins de 80 pages, et j'ai comme décidé de ne pas le terminer. Même, enfin, quand j'ai lu 70%, si j'ai lu 70% d'un livre, du coup, en l'occurrence, comme ce dernier, Un bref instant de splendeur, pour moi, si je le finis pas, c'est du gâchis. C'est-à-dire que j'ai lu toutes ces pages pour rien. En plus, je me suis forcée pour rien. Et en même temps, je me dis que non, en fait, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la lecture. Donc, c'est normal de pas vouloir finir un livre, c'est ok. Et même si tu le finis 10 pages avant la fin, c'est ok. Enfin, on est censé faire ce qu'on veut. Mais c'est juste moi et moi-même qui n'arrive pas à me dire, ouais, tu peux t'arriver jusque-là, quoi, en fait. Et jusqu'à maintenant, je me dis, j'aurais pu. Non, en fait. Voilà. Donc, j'ai décidé de changer mon rapport à la lecture. Ça vaut sur tous les niveaux. Ça vaut sur mon feeling de lecture, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le livre n'a pas de problème en soi. C'est juste très prosé. Enfin, j'ai vraiment l'impression de lire de la poésie sans fin, et que du coup, ça me demande trop à réfléchir à chaque fois, à essayer de comprendre toutes les interprétations et tout. Le garçon en question, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Il dit son nom? Oh, c'est horrible. Bref, je pense que je vais mettre là-dessus, du coup.
Il a des paroles touchantes, il raconte des événements touchants, mais en fait c'est vraiment la façon d'être écrit. La façon dont c'est écrit, Anna Maria. Il y a des pages entières où j'ai l'impression que c'est juste de la poésie. Et je ne sais pas ce que je sais de lire. En fait, des fois, c'est pour ça que je n'aime pas forcément ce type de lecture, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui saisis pas les choses et tout. Est-ce que c'est moi qui ai un problème de compréhension? Parce que j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce que je lis en fait? Parce que là, je sais qu'il y a des messages qui doivent être joliment dits. Ça va être vraiment le mot de la vidéo, joliment dit. Ocean Vuong, tu dis des choses joliment. Ce qui m'a dérangé en fait, c'était ça, c'est que ça me demandait trop à chaque fois d'essayer de comprendre. Et quand c'est certains passages à chaque fois qui sont un peu plus difficiles, éventuellement, quand ça, c'est quasiment tout le livre en fait qui est comme ça. Et en fait, j'ai l'impression que mon cerveau n'avait pas de temps de pause. J'ai l'impression que je ne pouvais pas. Il n'y avait pas de moment où j'étais en mode ah je peux enjoy en fait. Il n'y avait aucun moment où j'ai apprécié vraiment, c'est-à-dire ah ce moment-là, ouais, ça me fait me sentir bien et tout. Que ce soit négatif ou positif, parce que les gens des fois super tristes et ça me fait pas du bien. Bon, oui, on va pas se mentir aussi que j'aime la tragédie, mais voilà. Mais il n'y a pas de moment où je sais que je suis devenue un peu plus insensible qu'avant. Je sais qu'avant je pleurais vraiment pour tout et pour il y en a des livres. Et qu'aujourd'hui il m'en faut plus. Peut-être que c'est pour ça aussi, mais en tout cas, si ce livre m'a appris une chose, c'est que ce n'est vraiment pas du tout mon style de lecture. Par exemple, j'avais lu de Yasmina Khadra Ce que le jour doit à la nuit, je crois. Et j'ai beaucoup aimé, donc je suis quand même contente d'être sortie de ma zone de confort ces jours-ci, mais ça c'est quand même pas du tout mon style de lecture. Ça se passe en Algérie et tout, jusqu'à la fin, j'ai l'impression d'être en Algérie en fait. Là, on est tout le monde, mais sans être personne. Donc, il y a des moments où il parle à sa mère, en fait, on n'a pas l'impression qu'il lui parle vraiment, parce que c'est des moments où il reprend, par exemple, le cours, il dit bon, je recommence, mais en fait, est-ce qu'il a arrêté et du coup, il va pas envoyer ce qu'il a dit au début? Enfin, désolé, il y a des moustiques qui arrivent là. Donc, du coup, en fait, j'étais perdue et j'ai vraiment pas apprécié ma lecture. Donc voilà, c'est ça le mot de la fin. Donc, on a fait un vlog de lecture pour que finalement je ne finisse pas le livre, mais c'est pas grave, pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie du moment. Donc c'est ok, écoutez, si vous n'avez pas envie de finir le livre, ne le finissez pas. Après, du coup j'ai commencé un nouveau livre, You and Me on Vacation de Emily Henry. J'avais déjà lu Beach, comment ça s'appelait? Je vais mettre le nom aussi là. Beach Read, ouais, de Emily Henry. Et c'était super, c'était incroyable. C'était des petits romans, c'est tout, entre deux écrivains. C'était doux, c'était vraiment agréable. Donc je voulais commencer une vacation. Donc c'est en anglais. Donc ça me fait encore travailler mon anglais, parce que je trouve que je lis pas assez en anglais. Parce qu'on a toujours des choses à se reprocher en tant que lecteur en soi. On sait en vrai. Quoi dire d'autre? Donc je vais mettre le résumé aussi peut-être. 2 meilleurs amis, 10 étés, 10 vacances d'été, leur dernière chance de tomber amoureux. Donc en fait pour moi c'est un Friends to Lovers, ou peut-être même à un moment donné Enemies to Lovers, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ils vont genre plus parler, un peu se détester peut-être à cause de quelque chose qui s'est passé, mais je sais pas encore quoi. Donc, en tout cas, ça c'est déjà plus mon mood, c'est plus doux. Je ne culpabilise pas, parce que voilà, j'ai envie de changer. À chaque fois, je lis d'autres livres en simultané aussi, que j'ai toujours pas décidé si je vais en parler ou pas. Ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'arrêter de lire, on va y arriver, plusieurs livres en même temps. Mais si je m'écoute, en fait, je vais DNF un peu trop de livres aussi. Donc voilà, c'est pour me calmer un peu. Donc quand je peux contrebalancer au moins avec quelque chose que j'aime bien, c'est déjà mieux. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ça va être un petit vlog de lecture, peut-être quand même qui sera long parce que j'ai quand même blablaté pour rien dire. Donc voilà, je pense qu'on va clôturer ici. Et puis on se retrouve bientôt. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que je n'avais pas quoi faire. Je n'étais pas inspirée. Donc voilà, à bientôt.